Bien le bonjour à tout le monde. Ah, comment ça va par chez vous? Ah. Ouh. Bon, alors aujourd'hui, nous sommes un matin et le petit n'est pas avec moi puisque, il fait une rentrée un peu particulière, c'est-à-dire qu'il va à l'école à mi-temps. Voilà, donc en fait c'est une école classique mais avec des professionnels, normalement, eh bien, du TSA. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre en fait à certains enfants à s'auto-réguler au niveau des émotions. Bon, bah, c'était pas trop mal. Bon, les premiers rendez-vous, ça a été pas trop mal. J'ai plein de paperasse à remplir. Mais bon, j'ai bien posé le cadre. Bon, ils me disent que ouais, il faut avoir confiance et tout. Bon, ben moi, la confiance, déjà, c'est nada, hein. Je fais confiance à personne de base. Donc, à l'éducation nationale, encore moins. Bon, j'en profite qu'il n'est pas là et qu'il fasse beau temps, hein, aujourd'hui, pour vous faire un petit topo. Donc là, je suis sur l'extérieur en fait de ma parcelle. Et ici, il y a un gros tas de terre. Alors, il est quand même nettement moins gros qu'avant, puisque en fait, je suis en train de puiser dedans, dans cette terre-là, pour remplir des bacs que j'ai reconstruits. Enfin, des bacs. J'en ai reconstruit un, mais j'ai peine à le remplir en fait, hein. Pouh, j'ai beaucoup de mal. Je fais une brouette, je suis complètement cassée. J'ai été quelques jours où je ne pouvais absolument rien faire, puisque j'avais des brûlures partout dans le corps. C'était relativement atroce, bien que j'en ai déjà eu, mais là c'était vraiment un summum, au point où j'arrivais plus à bouger les doigts, ni quoi que ce soit. Enfin bref, c'est toujours un cheval de bataille, hein, la santé, évidemment. Donc voilà, la grand-mère, eh bien, je vais vous faire un petit tour. Elle est en train de remplir la brouette. Là, je vais être à ma troisième brouette. Il faut encore au moins que j'en ramène encore au moins deux, en plus de celle-là. Mais la terre, elle est en partie argileuse, en partie crayeuse. Il y a un mélange de tout. Mais dans mon bac, en fait, j'ai dans le bac, j'ai fait des strates, hein. J'ai mis des feuillages, des branches mortes, de la tonte de pelouse, de cette terre-là. Il faut aussi que je recontacte en fait une personne qui est environ 7 km de chez moi à peu près, qui fait un élevage de lapins des Flandres. Alors déjà, ces lapins, ils sont vraiment magnifiques. Et qui a vraiment pas mal de fumier de lapins. Donc j'aimerais, il faut que je la recontacte pour pouvoir aller, pardon, rechercher du fumier chez elle. Et si je peux essayer de négocier, en fait, ce qu'elle m'amène, je sais que son mari a une grosse remorque. S'il pouvait carrément me livrer une remorque plutôt que moi que j'y aille avec des petits sacs, parce que je vous avoue que ça devient compliqué à faire des trucs. Et en plus, je sais qu'il peut le faire, puisque une fois j'avais été chez une amie et en fait il y a livré une grosse remorque de fumier de lapin. Donc après, quitte à lui donner de l'argent, hein, ça c'est pas trop grave, enfin pas trop grave, n'importe quoi. Quitte à le rémunérer pour le déplacement, voilà. Mais c'est vrai que moi ça serait bien, parce que franchement je suis claquée. Donc voilà, le pommier cette année, alors il pousse bien. Vous avez vu le beau soleil? Il pousse bien, mais toutes les pommes, une partie des pommes sont tombées au sol. Donc, si vous avez des traitements naturels à me conseiller pour éviter les insectes ou les parasites ou des trucs comme ça qui viennent me dégommer les pommes et les arbres, je suis preneuse. Hein. J'aimerais tout autant éviter le chimique quand cela est possible. Donc si vous avez des bonnes recettes, et puis si encore en plus vous avez pu les tester et remarquer une efficacité, ça serait vraiment sympa. Là-bas, c'est un coin aussi qu'il faut que je renettoie. J'ai déjà récolté le petit marron qui est là-bas, mais ça, je l'ai donné à ma sœur, voilà, qui avait des problèmes pécuniers. Donc
Bon, ça, je l'ai fait sur une autre vidéo. Donc voilà, il faut encore que je renettoie ça. Le massif, eh ben, il a avancé. J'ai quand même pu réussir à le nettoyer. Donc c'est déjà pas mal. Donc la grand-mère, eh bien, elle va continuer son petit bonhomme de chemin parce qu'il ne reste plus qu'une heure pour faire ce qu'elle a à faire avant que la tornade rentre à la maison. Alors, ça, c'est le fameux bac qu'il m'a fallu une plombe pour remplir. Quand je dis une plombe, c'est une plombe hein, parce que j'y vais, aller 2-3 brouettes de temps en temps. Donc il y en a pas, il y a eu pas mal de brouettes de terre, je dois dire. Hein. Il y en a eu 4, 8. Allez, il y a eu au minimum 12 brouettes de terre là-dedans. Plus la tonte et tout le Saint-Frusquin. Donc là, ce sont les stolons que je suis en train de repiquer ici. C'est sur les fraises que le voisin m'avait donné, enfin les pieds de fraises, les vieux pieds de fraises, qui sont là. Donc je suis en train de déterrer les pieds mères. J'ai récupéré les stolons, je les replante bien là-bas. Les pieds mères, je vais les remettre en pot comme ça et je vais les proposer bien sur les réseaux. Je vais les donner. S'ils en veulent, il faudra que je précise que ce sont des pieds mères et que ils risquent, enfin, je pense pas qu'ils risquent d'avoir des fraises l'année prochaine, mais que c'est pour la multiplication des stolons. Hein, ce sera toujours ça de gagner pour les gens. Mais bon, je pense pas que ça parte, puisque en fait, beaucoup de personnes préfèrent avoir les pieds jeunes pour qu'il y ait déjà le premier rendement la première année, qui est déjà les fraises. Ils veulent pas trop se casser la tête à récupérer les stolons. Je pense, hein, mais après, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Hein. Donc là, je vais aller remettre ça, je vais remonter en haut du terrain, remettre de la terre là-dedans. Et puis je finirai un peu plus tard parce que là, il faut que je prépare le repas du grand. Bon, ça va être encore pas faramineux hein, parce que il mange pas forcément. Voilà, il a des, des préférences. En ce moment, c'est le poisson pané. Bon, ben, allons-y, roule ma poule pour le poisson pané. Hein. Je vais lui filer un peu de foie de morue aussi. Enfin, de l'huile de foie de morue, ça, il aime bien, ça passe bien. C'est bien pour la vitamine A et D. Donc ça, c'est pas mal. Puis en plus, c'est pas chauffé, donc ça dénature pas trop le... Au niveau des vitamines. Bon, allez, tiens, il y a un petit bout de stolon qui traîne là-bas. Je vais le remettre tout de suite. Et je vais remonter dardard. Bon, voilà, il est 11h45. Donc, je fais cuire les poissons panés du grand. Il me restait, alors je vais vous montrer. Oh, attendez, parce que je fais un peu le bazar. Voilà. Ici, c'est des melons qui me restaient dans le jardin. Alors, j'en avais plus, mais bizarrement, eh bien, quand ils arrivaient à maturité, au niveau du cucu du melon, eh bien, ça noircissait, il y avait plein de bestioles. Alors, pourtant, ça ne touchait pas la terre, hein, ils ont poussé en hauteur. Alors, je me pose la question s'il n'y a pas un insecte spécifique par rapport au melon qui les attaque par ici. Alors, si vous avez cette réponse, pareil, je vais vous solliciter, mais si vous avez cette réponse aussi, ça m'intéresserait. Hein, parce que c'est quand même étrange que tous se faisaient attaquer par le cucu. Donc, j'aimerais avoir vos avis. Si vous avez des melons, si ça vous a fait la même chose, et puis éventuellement s'il y a quelque chose à faire pour éviter ceci. Parce que j'en ai perdu, du coup, j'en ai perdu 6. Hein, donc, c'est quand même un peu embêtant. Donc, voilà, je retourne à la cuisson de mes poissons panés. Donc voilà, ça y est, on a fini de manger. Le petit est parti à sa séance. Et là, j'en ai profité. En fait, je vais venir faire mon plein d'eau pour comment ça s'appelle, le lave-glace. Je vais faire ça. Alors, vu que pour l'instant, ils annoncent pas de gelée, je mets de l'eau. Voilà, avec un petit peu de savon liquide pour bien décrasser le pare-brise. Tac. C'était à sec. Il faut que je fasse ma vidange aussi parce que j'ai vu que j'allais pas tarder à devoir la faire. Je vais remettre encore de l'eau et j'ai fait aussi l'intérieur de la voiture. Tadam! C'est presque tout propre. Il y a encore des taches, mais il faudrait que je la nettoie avec que je loue une shampooineuse. Mais là, pour l'instant, pas trop les moyens de louer la shampooineuse. Donc voilà, tout est nettoyé jusqu'à la prochaine fois où je vais aller à la déchetterie. Bon, ben, je vais continuer en fait, mais en faisant les vitres maintenant. Hein. On en profite pour faire plein de trucs avant qu'il déboule.
Bon, voilà, ça y est, le petit est rentré. Donc maintenant, il a quartier libre pendant 1 heure. Et après, eh bien, il va devoir ranger sa chambre. Parce que, bon, je le laisse jouer, etc. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, cette nuit, il s'est mouché comme pas possible. Il y a des mouchoirs partout par terre. Donc je dois absolument nettoyer tout ça. Donc il me rangera tous ses jouets. Et après, eh bien, ça sera aspirateur comment, dans sa chambre. Lavage des sols. Et il faut que je lave aussi une partie des murs puisqu'il a aussi saigné du nez. Et il en a mis aussi un peu sur le mur de son armoire. Donc ça, on va le faire ensemble. C'est moi qui vais laver. Mais par contre, le reste, le rangement au niveau de sa chambre, c'est lui qui fera. Donc moi en attendant, vu que c'est son heure de libre, eh bien moi je vais faire de la paperasse. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Allez, j'y vais, enfin je continue du moins le travail de la paperasse. Et puis ma foi, on verra tout à l'heure si je vous reprends. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, il a eu sa pause. Hein, Perlin papa, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Non, 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 non. Il va faire sa chambre. Quand je vous dis que c'est le cirque, c'est le cirque. Bah c'est quoi alors? Qu'est-ce que t'as fait? Il y a une tornade? C'est la pétition de... Regardez ce qu'il vient de faire. Il vient de dérouler le papier de sopalin. Oui, oui, oui. Viens ranger ça, toi. Perla, papa. Viens ranger. Allez, on va nettoyer tout ça. Et puis j'ai changé les draps aussi. Donc je vais remettre du neuf. Du neuf, moi, du propre. Et puis je vais laver les sols et je vais courir après le grand. Je vais vous prendre 2 secondes face caméra. Donc pour vous remercier de votre gentillesse, de votre soutien. Et puis pour vous montrer ma tête de la grand-mère du jour. Hein, histoire de... Je pense à vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Si la grand-mère est encore debout. Allez, portez-vous bien. Ciao.